Sur Blue Sky, nous avons eu un accueil extraordinaire par les enfants, les collégiens du Collège de l'Espérance, filiale des Apprentis d'Auteuil, avec qui nous avons un partenariat depuis maintenant 2 ans. Ce partenariat, en fait, il est exclusivement pédagogique et en fait, cette arrivée, elle s'est clôturée avec des échanges en classe, toute une matinée avec les enfants pour raconter notre histoire de course. Et puis ensuite, c'est poursuivi avec une sortie en mer que nous avons organisée et auquel se sont joints 3 autres bateaux, donc 4 bateaux pour emmener la classe de 15 collégiens. Ils étaient ravis, enchantés, on a pu faire une balade dans la baie, on a pu matcher un petit peu les bateaux pour qu'ils aient aussi cette impression de vitesse et de course avec les skippers à bord. Je pense que tout le monde a des grands souvenirs en tête. Pendant toute la course, on a échangé avec les élèves, on envoyait un petit message quotidien à destination de nos amis, familles, partenaires et des élèves et de leurs profs. Et ils nous répondaient en posant des questions sur comment on vivait, comment on s'organisait pour dormir, pour manger, si on voyait des mammifères, des dauphins, etc. Donc ça a été très sympathique de pouvoir échanger avec eux et puis répondre à leurs questions. Il y en a même qui nous envoyaient des petites devinettes, ce genre de choses. Oui, bonjour, Didier Beauvois, je suis sur R2D2 avec Gilles-Antoine qui est là. Donc on s'occupe ici d'une initiative qui consiste à récupérer les médicaments des pharmacies du bord. Le constat, c'est quand on a fait notre pharmacie pour cette Transquadra, on s'est rendu compte que celle d'avant était périmée à 90% et qu'on a dû jeter un paquet de médicaments. On s'est dit c'est trop bête. Et en même temps, moi j'étais en contact avec un ami du Liban via le réseau EDC qui m'a expliqué qu'au Liban la situation est catastrophique à bien des égards et en particulier des médicaments. Acheter des médicaments c'est juste impossible et donc il ne s'approvisionne quasiment que sur des dons. Et donc je me suis dit, tiens, la Transquadra, il y a plein de médocs qui vont partir à la poubelle, on va essayer de les collecter. Donc on a lancé cette initiative grâce à Martine et à l'organisation qui a bien accepté d'utiliser le site de la Transquadra pour communiquer là-dessus. Donc voilà, on est parti avec ça, il y a des bateaux qui donnent et c'est merveilleux. Donc on va envoyer ces médicaments par un membre du réseau EDC, Rodolphe, qui est à la Martinique, qui va organiser le shipment vers le Liban et là-bas ce sera réceptionné par Jo, qui est aussi un membre des EDC. Et en fait comme ça on sécurise l'approvisionnement. On sait que ces médicaments ils seront utilisés à bon escient par des personnes qui en ont vraiment besoin et qui ne rentreront pas dans un circuit parallèle de marché noir ou autre. Donc ça va être très clean et on est ravis que ça se passe comme ça. Bonjour, on est dans un super état d'esprit, heureux d'avoir fini, en même temps bien crevé, je pense comme tout le monde, des efforts consentis pour faire marcher le bateau H24, donc heureux, fatigué et content d'être ici au Marin. D'arriver ici, ça fait du bien, on est sur l'eau depuis plus de 15 jours, donc sans avoir jamais vu terre, donc c'est génial d'arriver ici. On est vraiment assez fatigué parce qu'on a beaucoup donné, surtout à la fin. Ce qu'il y a de fantastique et difficile dans cette course, c'est le niveau d'exigence. Et c'est vrai que quand on est au milieu de l'océan et qu'il arrive un problème, qu'on en ait eu 3 avant, 2 avant et que ça nous a déjà fatigués ou pas, il faut quand même réparer, il faut quand même trouver des solutions. On va vraiment chercher au bout de ce qu'on a, au fond de ce qu'on est pour pouvoir continuer à avancer. Et ça, c'est énorme en termes de résilience et de persévérance. Donc ça, c'est une belle façon de repousser ses limites à chaque occasion.